Bonjour, je m'appelle Lina, je suis journaliste. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau d'Experimenta avec Pascal Bauer. Bonjour, je suis très intimidé. Bonjour, qu'est-ce que pour vous plasticien? Qu'est-ce que c'est qu'un plasticien ? Oui. Un artiste plasticien plus exactement. Un artiste plasticien, c'est un artiste qui fait feu de tout bois, c'est-à-dire qui va utiliser tout ce qu'il peut pour dire ce qu'il a envie de dire. C'est-à-dire qu'il peut utiliser plein de médiums différents, aussi bien le dessin, la photo, la peinture, la sculpture, la fabrication d'objets, la vidéo. Tout ce qu'il peut utiliser, il l'utilisera en fonction de son besoin. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ah, je me le demande. Non, c'est pas vrai, je me le demande pas du tout. C'est un endroit très bien et tout à fait adapté à ce que je présente. C'est-à-dire une pièce qui mêle la robotique et la vidéo, dans le sens où je mets en mouvement des écrans de façon synchronisée à ce qui se passe dans l'écran. C'est-à-dire là, en particulier, un danseur qui va faire un certain nombre de gestes et le danseur va être fixe dans l'image. Il va faire ses mouvements, mais il va rester au milieu de l'image. Et le robot va faire les mouvements du danseur à sa place. Quel est votre objectif pour cette œuvre ? Alors moi, je travaille toujours dans le but d'exprimer un problème sociétal, donc qui concerne toute la société que je ressens. Et donc mon travail, il est un peu politique. Et il parle de l'homme en général, il parle de notre société, et en particulier dans cette installation, mais dans beaucoup de choses que je fais, il parle de la notion d'aliénation. Aliénation, ça veut dire que quelque chose qui ne vous appartient pas vous a pris quelque chose qui vous appartient. Et en particulier, on parle d'aliénation quand on vous a pris un peu votre esprit, votre énergie intérieure pour l'utiliser au profit d'autre chose que de vous-même. Alors on parle par exemple d'aliénation du travail, ça veut dire qu'on prend le travail des gens pour en faire quelque chose d'autre ailleurs. La société est très spécialisée dans le fait d'aliéner ses participants, de faire quelque chose avec leur personnalité, des fois en leur rendant la possibilité de bien vivre, des fois sans leur rendre la possibilité de bien vivre. Et dans ce mécanisme d'aliénation, souvent, notre propre tête peut être assez friande d'être dans une espèce de confort de vie qui est dû au fait qu'on ne réfléchit pas beaucoup et qu'on se laisse porter par des choses qui peuvent nous manger à la fin. Alors je parle beaucoup de ça et cette installation qu'il y a ici parle précisément de ça. D'accord. Est-ce que votre travail parle de libre arbitre? Alors, il parle de libre arbitre, oui, parce que dans le mécanisme de l'aliénation, la chose principale qui se passe, c'est l'auto-aliénation. C'est-à-dire le fait que l'on choisisse de se soumettre à un ordre établi qui va nous utiliser. Alors, ce n'est pas forcément négatif. Il y a plein de cas de figure où, pour qu'une société fonctionne bien, il faut que les individus soient d'accord pour fonctionner avec cette société. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ça peut être une très très bonne chose. Mais des fois, il y a des débordements et la société peut être un peu comme un ogre, c'est-à-dire manger ses enfants d'une certaine façon, psychologiquement. Je parle de ça. Et donc le libre arbitre entre beaucoup là-dedans parce que le libre arbitre, c'est ce qui te permet à toi de faire tes choix, donc d'accepter de rentrer dans une mécanique ou de ne pas accepter d'y rentrer. C'est peut-être difficile ce que je raconte là pour des enfants. Non, c'est bon. Vous comprenez bien ? Oui, c'est bon. Bon, bah c'est super. Pour vous, qu'est-ce que signifie le mot libre arbitre ? Ben, c'est la question qu'on vient de poser. Donc il faut que, hop, tu rebascules tout de suite sur une autre question. Qu'est-ce qui vous a attiré par ce métier? Alors,
Il n'y a rien qui m'a attiré dans ce métier. C'est simplement que je ne peux pas faire autre chose. C'est la réponse la plus simple que je peux te donner. C'est ce qu'on appelle une passion, c'est-à-dire que si je ne pouvais pas faire ça, si je ne pouvais pas m'exprimer en dessinant, en peignant, en écrivant, en photographiant, en faisant tout ce que tu veux de ce genre-là, je ne vivrais pas simplement. Je suis là pour faire ça. C'est obligatoire pour moi de faire ça. Quels sont vos prochains projets? Alors, mes prochains projets, ils parlent beaucoup de religion. Là aussi, j'en parle un peu dans cette installation. Ils parlent beaucoup de religion parce qu'on est dans une époque qui retourne vers les religions. Et c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Non pas que je ne respecte pas les religions, je respecte tout à fait les religions, mais je pense que si quelqu'un a une croyance et que si une deuxième personne a une croyance différente, aucun des deux n'a raison. Ils peuvent tous les deux avoir raison ou tous les deux tort. Ce qui est important, c'est qu'ils croient pour eux, mais à aucun moment donné, cette croyance ne doit être imposée à l'ensemble des autres hommes. Et là, c'est une question de liberté individuelle. Et donc, je parle dans mon prochain projet, je parle de dogmatisme, c'est-à-dire d'idées qui sont fabriquées de toutes pièces et qui sont imposées, en particulier aux enfants, dans leur éducation, de telle sorte qu'ils n'ont pas le droit de penser autrement que de la façon dont on leur a appris à penser. Et les religions sont assez spécialistes pour ce genre de manipulation. Est-ce que ça vous dérange, ce que je raconte? Non, non. 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 Vous le comprenez bien? Oui. Vous êtes d'accord avec cette façon de voir ou vous pensez autrement? Oui. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir surtout parce que ce sont des questions très difficiles et ça me fait très plaisir que des enfants puissent comprendre ces questions-là et puissent rentrer dans ce dialogue-là de façon très simple. Merci. Merci. Et bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au Au revoir. revoir.